Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je tente un format assez spécial. Je vous propose ma thèse sur SUI. C'est comme ça que je pense appeler la vidéo, mais je suis pas sûr que thèse ce soit le bon mot. Peut-être analyse, peu importe, de toute façon. On va parler de la blockchain SUI parce que la hype commence à se sentir de ce côté-là. Et je voulais faire une petite vidéo pour vous dire que, attention, c'est peut-être pas aussi beau que ça. Soyez prudents sur certains points. Il y a peut-être des choses sympas à faire, mais il faut quand même être un petit peu informé si on veut aller du côté de SUI. Bref, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par mon premier point, le token SUI, parce que forcément, tant qu'à spéculer sur une blockchain, autant spéculer sur son token, et du côté des données, c'est pas terrible. Alors, le token est bien capitalisé, 1,8 milliard de dollars, top 45 en market cap, c'est plutôt bien, il se porte bien. Par contre, en termes de FDV, il est top 15, et il est à 15 milliards de FDV. Alors petit rappel, la FDV c'est quoi? C'est la Fully Diluted Value, c'est la valeur que les tokens auraient s'ils étaient tous en circulation. Pour l'instant, il y a à peine 12% des tokens SUI qui sont en circulation, et au moment où je faisais le script d'ailleurs, on était à 1,52 $. Il s'est un petit peu apprécié depuis. Oh là, j'ai eu un peu de mal à charger la page. Mais voilà, vous voyez, il est à 1,56 $. C'est un petit peu apprécié. Et si je zoome même un petit peu plus sur CoinMarketCap, il est même monté à 1,65 $ tout à l'heure. Et actuellement, bon, il était à moins 15% à peu près de son ATH. Maintenant, il est même plus autour de moins 10% de son ATH. Donc, il est vraiment très proche. Et il est allé à quelques pourcents de son ATH tout à l'heure. Donc, il est vraiment très proche de son ATH. Et il est pas si loin que ça depuis son prix le plus bas, vu qu'il est à x4 à peu près. C'est vraiment un grand à peu près. C'est pas tant que ça, parce que, bon, forcément, si on prend Bitcoin, si on prend Ether, ils sont à quel multiplicateur depuis leur point le plus bas. Bon, Bitcoin n'a pas vraiment de point le plus bas techniquement, mais voilà, vous avez compris l'idée. Même si on prend un Solana, un Avalanche, ce que vous voulez, SUI, il n'a pas fait une si grosse performance que ça. Maintenant, on est sur un projet qui pèse 2 milliards, qui a une énorme FDV et compagnie, parce qu'il y a peu de tokens qui sont en circulation. Moi, je trouve qu'il y a peu de chances qu'on part sur un x10, un x20, un x50 du côté de SUI. Même pas en partant du prix actuel, en partant de son point le plus bas. Donc un x10, ça ferait un x2,5 depuis son prix actuel, un x20, ça ferait un x5, et un x50, ça ferait un x12,5. Déjà, j'ai du mal à envisager un x2,5 de prix actuel, donc si vous êtes très bullish sur le SUI, continuez de regarder la vidéo, il y a d'autres informations importantes que je vais vous distribuer dans cette vidéo. Déjà, les levées de fonds. Il faut savoir quand même que SUI a levé pas mal d'argent, 385 millions de dollars, et il y a pas mal de gens qui spéculaient sur un airdrop du côté de SUI, et au final, ils ont eu le droit de participer à la prévente avec un tarif plutôt avantageux, puisque les gens qui ont été whitelistés par SUI, ils ont pu acheter des tokens SUI entre 0,03 $ et 0,1 $, ce qui est vachement faible, mais dans les levées de fonds, il y a surtout des gros investisseurs qui ont mis des sous autour de 0,5 $, donc ils sont pas un si gros multiplicateur que ça. Le SUI, son prix a même été en dessous de cette valeur de 0,5 $ pendant un moment. Donc pour les gros investisseurs, c'est pas un si bon investissement pour ça pour l'instant SUI. Il y a des projets qui ont fait bien mieux que ça. Et ce qui est encore plus dingue sur cette grosse levée de fonds de 300 millions de dollars, c'est que c'était lead par FTX. C'est FTX qui était, on va dire, au top de cette levée de fonds. Forcément, FTX, ça résonne peut-être un petit peu dans votre tête, les flashbacks de novembre 2022. A priori, il y a des tokens SUI qui sont dans la poche de FTX. Pour l'instant, c'est vesté, mais ça va pas tarder à être débloqué. Et voilà, justement, on transitionne avec ça, les déblocages, le vesting et compagnie. On va pas s'attarder vraiment en détail sur comment le vesting, le déblocage va se faire. Si vous voulez voir un petit peu plus d'infos par rapport à ça, on a le site Dropstab qui vous en montre un petit peu plus. Voilà, vous pouvez retrouver tous les déblocages et compagnie. On a même un petit diagramme, non, c'est pas un diagramme, c'est plutôt un calendrier avec les vestings et compagnie. Voilà, vous voyez que pour l'instant, ceux qui ont investi en série A, en série B, les gros investisseurs, ils n'ont même pas encore récupéré de tokens. Pour l'instant, il n'y a rien dans la poche de FTX, mais ça va pas trop tarder. Si je reviens sur mon script, on voit déjà qu'on a un petit déblocage.
Alors petit, ça va déjà être pas mal, hein. Le 3 avril, 0,37% de la total supply, sachant qu'il n'y a que 12% des tokens en circulation, 0,37% c'est pas mal. Bon, c'est essentiellement la public sale, donc les gens qui ont investi à 3 centimes, à 10 centimes, hein, ceux qui espéraient avoir un airdrop et qui au final ont eu une public sale, ils sont à x15 ou à x50. Alors je crois qu'il y avait moyen de soit avoir des tokens vestés, soit en avoir la moitié ou une petite partie dès le début, mais ceux qui ont gardé justement leurs tokens vestés comme ça, ils vont les récupérer d'un coup, et autant vous dire qu'à x15 ou x50, ça risque de vendre. Il peut y avoir un mouvement le 3 avril, vu que c'est pas des gros investisseurs, etc., on va voir, c'est vraiment des suppositions, mais à mon avis, malgré que là on ait un plus petit déblocage que le 3 mai par exemple, je serais peut-être un petit peu plus, comment dire, attentif le 3 avril plutôt que le 3 mai. Pourtant le 3 mai, 6,13% de la supply totale, par rapport à la quantité actuelle dessus en circulation, ça représente la moitié. Voilà, il y aura 50% de tokens en plus d'un coup, c'est essentiellement pour les investisseurs institutionnels, donc dans le lot il y a FTX, et pour le coup, FTX, comme ils sont en pleine procédure juridique et compagnie, a priori, ça devrait pas être aussi évident que ça pour qu'ils dumpent les tokens. Donc, d'un côté, c'est pas cool parce qu'il y a FTX qui ont des tokens et on est sûr qu'ils vont finir par être dumpés. Mais, ça c'est intéressant. Comme ils sont en procédure juridique, ça va pas être dumpé tout de suite. Donc, au moins, on est sûr que le 3 mai, a priori, devrait pas y avoir un effet instantané. Après, il n'y a pas que FTX qui va récupérer des tokens, bien sûr, il y a d'autres investisseurs. Mais voilà, on peut pas prédire ce qui va se passer autour du 3 mai, mais on peut s'attendre à tout. Hein, avec les market makers, des fois ça pump avant, quand il y a malgré les gros déblocages, des fois ça pump après, on verra bien. Et ensuite, il y aura des déblocages constants tous les mois, de 0,5% de la total supply à partir du 3 août. Et ensuite, voilà, hein, c'est vraiment tous les 3 de chaque mois, donc 3 septembre, 3 octobre, etc. pendant 2 ans environ, parce que les investisseurs, on retourne sur le petit programme, vous voyez, qui sont vestés pendant 24 mois, donc pendant 2 ans. Après, il y a aussi les contributeurs early qui sont vestés pendant attendez, 72 mois, ça fait combien d'années ça? Ça fait 6 ans. Vous voyez qu'il y a des tokens qui sont vestés jusqu'en 2030. Ils ont vu large. D'ailleurs, il y a un truc qui est très marrant, je viens de me rendre compte sur Dropstab. A priori, il y aura un 85 mai 2030 et un 37 mai 2026. Bon, à mon avis, c'est juste une erreur, juste un petit bug, mais c'est marrant de voir que il y a un problème. Hein. Là, un 85 mai 2030, je suis pas sûr qu'en 2030, on ait 85 jours dans le mois de mai. Mais écoutez, j'y suis pas. Peut-être qu'il va se passer des dingueries, que le mois de mai, en fait, il va devenir super long. Voilà, il y aura plus de juin, il y aura plus de juillet, il y aura plus que le mois de mai. Bref, ça, on s'en fout, c'est un détail. Et actuellement aussi, on a les revenus de staking qui sont quotidiens. Voilà, jusqu'en 2030, il y a des tokens qui sont mis en circulation. Je crois que pour l'instant, c'est quelque chose comme 150 000 SUI, mais qu'au fil du temps, ça va devenir de plus en plus faible. Il me semble pas que ce soit 150 000 tous les jours. Il me semble que ça décroît au fil du temps. Bref, peu importe, c'est même pas 0,01% du supply, donc c'est pas beaucoup, mais ça rajoute quand même une petite pression vendeuse comme ça tous les jours. Hein. Il y a des gens qui stake des SUI, et les récompenses, ils les gardent pas forcément. Ils peuvent les vendre pour, j'en sais rien moi, les réinvestir ailleurs, peu importe, les gens font ce qu'ils veulent. Donc voilà, là on a fait un gros point sur les tokenomics du SUI. Je dis pas que c'est tout pourri, qu'il faut surtout pas investir dessus, hein, bien évidemment, ma vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais ça vous amène déjà des pistes de réflexion. Là on voit qu'il y a des tokens qui vont être récupérés par des investisseurs, notamment par FTX, on a un projet qui est très capitalisé. Est-ce que derrière tout ça, on a de l'innovation? Est-ce qu'on a des choses qui pourraient justifier en fait une prise de valeur du token SUI? Je suis pas ultra convaincu. Alors, j'aime bien SUI, j'aime bien Aptos, hein. J'ai fait pas mal de vidéos sur cet écosystème récemment, et honnêtement, la DeFi dessus est sympathique, mais en termes d'innovation, je suis pas convaincu. Voilà, comme Aptos, SUI utilise le langage Move, c'est quelque chose qui est vendu comme plus simple à utiliser, plus performant, plus sécurisé. Alors ça, je l'ai entendu 15 000 fois, hein. Toutes les blockchains, à chaque fois, c'est plus simple, c'est plus performant, c'est plus safe. Solana, c'est pareil. Alors, c'est pas une critique, hein. Je veux pas dire que Solana, justement, comme ils se vendent aussi comme ça, c'est pourri, que Aptos et SUI c'est pourri. Je suis pas développeur, donc dans les faits c'est peut-être vrai, et tant mieux, du coup, hein, si c'est vrai, c'est cool qu'il y ait de l'innovation, mais voilà, c'est toujours les mêmes arguments, donc moi, hein, personnellement, ça a du mal, ça a du mal à marcher sur moi. Hein. Les arguments de notre blockchain, elle est trop bien, elle est plus rapide, etc. Je suis pas ultra convaincu. En faisant mes recherches, j'ai vu aussi pas mal le terme SUI Object revenir, et de ce que j'ai compris, c'est une autre manière de représenter les choses sur la blockchain. Au lieu de leur donner des valeurs, toutes les choses sur la blockchain, donc les NFT, les tokens et compagnie, ils ont un ID.
a priori c'est plus simple et plus efficace, efficient de faire comme ça, mais bon, voilà, encore une fois je suis pas développeur, je suis pas ultra convaincu par ça. Si vous avez des avis, justement s'il y a des développeurs qui regardent cette vidéo, si vous avez un avis plus poussé sur ces SwiObject ou sur le langage Move qui est utilisé par Aptos et par Sui, n'hésitez pas, donnez-moi toutes les infos que vous voulez en commentaire. Et le dernier point que j'ai relevé dans l'innovation, c'est la parallélisation, mais ça revient un petit peu sur notre premier point, puisque c'est un mot compliqué pour dire que Sui a d'énormes burns et qu'ils peuvent théoriquement sécuriser 125 000 transactions par seconde. Bon, en conditions réelles, je suis pas sûr que ce soit le cas, hein. Y a The Open Network aussi qui annonce qu'ils peuvent faire je sais pas combien de transactions par seconde, et au niveau infrastructure en fait, le matériel ne peut pas tenir autant de transactions par seconde. Donc c'est un petit peu absurde de ces théories, on peut faire 125 000 transactions par seconde, c'est un argument vendeur, ça marche pas sur moi personnellement, mais écoutez, si vous ça vous convainc, tant mieux, voilà. En tout cas, on peut quand même le souligner, c'est que on peut faire bien plus de transactions par seconde que sur Bitcoin ou Ethereum actuellement, hein. Je pense que c'est plutôt évident, c'est pas si compliqué d'en faire plus, hein. Il y a plein de blockchains qui permettent ça. Après, est-ce qu'on a le même niveau de sécurité et compagnie? Bon, ça, j'en sais rien, mais d'après Sui, c'est très sécurisé. T'inquiète mon ref. Bon, j'ai fait un petit résumé. Voilà, comme je suis pas un dev ni un énorme connaisseur de Sui, je vois pas trop en quoi c'est mieux que Aptos, que Solana, qu'Ethereum, à part qu'on me dise on peut faire plein de transactions par seconde, c'est super rapide, etc. C'est plus safe. Voilà, c'est des mots. Concrètement, j'ai du mal à voir en quoi Sui est meilleur, mais encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des choses à appuyer pour ou contre, hein, d'ailleurs, hein, si vous avez des choses contre Sui aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, pour moi, l'intérêt réside surtout dans la hype et dans les choses intéressantes à faire sur cet écosystème. Et ça tombe bien, car c'est la suite. Très très bien écrit ce script, décidément. On passe donc à la DeFi sur Sui et les incentives qu'on peut retrouver sur cet écosystème. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs du côté de Sui. Et on a la montée spectaculaire, hein, on peut le dire, de la blockchain Sui, puisque la première fois que j'ai parlé de cet écosystème, je crois qu'il était même pas dans le top 50, hein. Je sais plus à quelle place exactement il était, mais il était vraiment très très bas dans le classement, j'avais été très très loin pour le chercher, et d'ailleurs, Sui était en dessous d'Aptos, bien en dessous, et là maintenant, Sui est bien au-dessus d'Aptos. Donc Sui est quand même 9e en termes de TVL, hein, il est au-dessus de pas mal d'écosystèmes, et ça, c'est quand même dû à un programme d'incentive qui était très agressif. Ça s'est lancé plus ou moins encore en bear market. Bon, est-ce qu'on était en bear market, est-ce qu'on était en phase d'accumulation, en proto-bull run, appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien. Pour moi, quand les incentives ont commencé, on était encore en bear market, c'était autour de septembre, octobre 2023, peut-être même un petit peu avant, peut-être même au mois d'août 2023. Et qu'est-ce que c'est que ces fameuses incentives? C'est des intérêts bonus qu'on pouvait aller récupérer sur des protocoles et qu'on peut encore, hein, il y en a encore plein. D'ailleurs, ça fait peut-être 6 mois la première fois que j'ai parlé des incentives sur Sui, et elles sont toujours d'actualité et toujours aussi intéressantes. En ce moment, je suis posé sur une pool Sui USDC qui paye entre 57 et 114% APY. C'est pas dégueu, hein, honnêtement, comme rendement annualisé. Une pool avec du Sui et du Sui Staké qui paye à plus de 20%, une pool avec des stablecoins qui paye avec plus de 20%, et c'est pas un cas isolé, hein, Aftermath. Déjà, on voit qu'il y a pas mal de liquidités quand même, et on a ça sur Kriadex, hein, on a des rendements qui peuvent aller jusqu'à 50% sur des stablecoins, 45% d'intérêt sur une pool avec du Sui et du Sui Staké, 103% sur une pool avec de l'USDC et du Sui. Pareil du côté du lending, on a des intérêts qui sont plutôt croustillants, hein, quasiment 20% sur des stablecoins. Navi c'est pareil, hein, 20% sur des stablecoins. En ce moment on a le token Cetus aussi qui est pas mal emprunté. Ça c'est à cause d'autres choses, on en reparlera un petit peu après pourquoi le token Cetus est emprunté. Mais voilà, Sui a été très 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 agressif autour de ces incentives. Ça a permis à la blockchain de s'hisser à la 9e place. Voilà, environ 550 millions de dollars de TVL. Plutôt impressionnant comme performance, mais c'est pas un hasard, hein. Voilà, les incentives, on en a parlé, on a été voir, j'ai un petit peu devancé mon script. Du coup, on arrive directement au deuxième point de cette partie, la concurrence. Et oui, on a Aptos qui est le concurrent direct dessus, hein, puisque c'est l'autre blockchain qui utilise le Move, et Aptos, eux, ils commencent tout juste à lancer des incentives, hein. C'est encore très 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 discret. Je vais citer par exemple le protocole Aries, où voilà, si on dépose des stablecoins, de l'Ether ou du BTC, on a des intérêts bonus en Aptos. Si on emprunte des stablecoins aussi, on a des intérêts bonus en Aptos. Et il me semble pas qu'il y ait eu de communication autour de ça. Voilà, pourtant, c'est pas si inintéressant honnêtement. Déposer de l'Ether et avoir 22% d'intérêt dessus, même si c'est payé en Aptos, ça va, hein. Aptos, ça reste une crypto du top 100, même du top 50. Je sais plus à quelle place il est exactement, donc
c'est pas dégueu d'être payé dans cette crypto. Aptos, ils en parlent pas du tout de ce programme d'incentive, c'est vachement dans l'ombre. Donc comme le programme de suie ne va pas être éternel, je pense qu'on peut voir un jour Aptos attendre le bon moment pour commencer à marketer tout ça et essayer de vampiriser, d'acquérir la TVL qu'il y a sur Sui, voilà, de ramener les utilisateurs de Sui vers Aptos. Mais comme je l'ai dit, Sui a plus d'un tour dans son sac. Puisqu'on arrive sur la 4e partie de ma thèse, c'est les airdrops. Ça va être la relève des incentives parce que forcément, ces incentives en Sui, c'est très bien, mais ils n'ont pas une poche infinie de tokens Sui à distribuer. Au bout d'un moment, ça va s'essouffler, il n'y aura plus de tokens à distribuer. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour les protocoles de repousser un petit peu l'échéance de cette fin des incentives ? Bien sûr, puisqu'ils vont finir par imprimer eux-mêmes leurs tokens. Et d'ailleurs, il y a déjà des protocoles qui ont leurs tokens, mais ils l'impriment pas forcément, ils le distribuent pas forcément pour l'instant, parce que, voilà, tous les protocoles, tous les gros protocoles sur Sui, ils impriment un max de Sui, ils vous balancent des 30% d'intérêt en Sui. Quel intérêt d'imprimer leur propre token pour vous récompenser pour l'instant? Bref, je ne serais pas étonné de voir de plus en plus de protocoles sur Sui imprimer eux-mêmes leur propre token. Voilà, ils vont pouvoir distribuer des incentives et essayer de garder tant bien que mal les liquidités, parce que c'est un peu grâce à ça que la liquidité est arrivée sur Sui. C'est parce que justement, il y avait des intérêts sympas à récupérer, mais si demain il n'y a plus de token Sui, s'il n'y a plus d'intérêt en Sui, les gens vont se barrer, c'est évident. Donc, il va falloir qu'il y ait de la relève. Les protocoles vont sûrement choisir l'airdrop parce que le modèle des airdrops, ça a suscité pas mal de hype sur Solana. Je pense à Jito, je pense à Jupiter aussi. Donc je serais pas étonné que ce succès il soit répliqué sur Sui, ou en tout cas qu'il y ait des tentatives de répliquer ce succès sur Sui. En ce moment, il y a Navi qui est pionnier pour ça. Techniquement, c'est pas le premier projet à faire un airdrop, etc. Mais ça va être le premier, on va dire, post-hype sur Sui ou pendant la hype de Sui. Et d'ailleurs, ils ont lancé aussi une IDO. Voilà, il y a une prévente en ce moment. On peut participer à cette prévente du côté de Cetus. Et voilà, c'est pour ça que le Cetus, il est autant emprunté, parce que on peut mettre des Cetus sur cette prévente et récupérer des tokens Navix quand il sera lancé. Ça va être dans moins de 2 jours a priori. Et pour l'instant, ça se passe ultra bien du côté de cette prévente, puisqu'on voit que les objectifs, ils ont été explosés, hein. Bon, après ils avaient visé bas, 200 000 Sui d'objectifs, honnêtement c'était très faible, et ils sont à plus de 6 millions de Sui sur la levée de fonds, 23 millions de tokens Cetus, alors que l'objectif c'était 624 000. Tout se passe bien du côté de Navi, on voit que la hype du côté de Sui est encore là, même si pour mettre les choses en perspective, l'IDO de Cetus était encore plus incroyable, puisqu'il y a eu 108 millions de tokens Sui levés à ce moment-là. Et le token Sui, il n'était pas 4 fois moins cher, c'était au tout début de la blockchain Sui, donc son prix il était similaire à aujourd'hui. Il y a eu plus de 100 millions de tokens, c'est quand même assez impressionnant. Donc là forcément 6 millions ça paraît un petit peu faible, hein, maintenant que je vous ai mis les 100 millions à côté. Est-ce qu'il faut comparer plutôt aux 100 millions de Cetus, aux 200 000 qu'ils avaient prévus, j'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a une certaine hype en ce moment du côté de Sui et ça peut être intéressant peut-être pour les 2-3 prochains projets. D'ailleurs Navi a partagé les tokenomics de leur token Navix et on voit qu'il y en a 45,8% qui sont réservés à l'écosystème. Ça englobe un airdrop et des incentives, donc c'est exactement ce que je vous disais. D'abord on fait un airdrop pour garder la hype sur le protocole, waouh il y a eu un airdrop c'est trop bien, tout le monde parle de Navix, et ensuite on a des incentives, c'est-à-dire qu'on va aller sur Navi, on va déposer des USDC et on va pouvoir gagner des tokens Navix. Ensuite, libre à vous de les garder, d'aller les staker, d'en faire ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Pour l'instant, justement, on est payé en Sui, mais je suis sûr que dans quelques jours, quelques semaines ou plus tard, voilà, on va être payé. Je pense que ça va être transitionnel dans un temps en Sui et en token Navix, et à terme que en token Navix, en plus évidemment des intérêts qui sont générés par le protocole. Maintenant, est-ce que ce serait pas trop tard pour farmer du côté de Sui? Parce que là, la hype elle est quand même bien montée, on a la TVL qui a explosé du côté de Sui. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on est encore dans les temps? Pour moi, la question, elle est difficile à répondre. Je pense honnêtement que c'est un peu tard pour farmer du côté de Sui, mais généralement, je vous dis ça sur quasiment tous les projets que j'aborde, hein. Je vous dis tout le temps, c'est trop tard, machin truc, layer 0, c'est trop tard, etc. Et pour l'instant, il n'y a toujours rien du côté de layer 0. Donc, j'ai pas la parole sacrée, bien sûr, mais dans tous les cas, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à farmer, il n'y a rien à faire d'intéressant sur Sui, même si on arrive un peu tard. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les airdrops qu'on peut farmer sur Sui, et cet écosystème nous réserve beaucoup de surprises à mon avis. Néanmoins, venir sur Sui uniquement dans l'optique de farmer des airdrops, je trouve que c'est une profonde erreur, parce que le gros avantage de Sui en ce moment,
je pense que vous l'avez compris hein, depuis que j'en parle, mais c'est les incentives. Voilà, venir sur une blockchain où on est payé à 50% pour déposer des tokens, c'est quand même très lucratif. Pourquoi aller ailleurs alors que sur Sui j'ai des rendements de zinzin sur mes stablecoins ou même sur mon token Sui hein, parce qu'il s'apprécie plutôt bien en ce moment. Tant qu'à faire, je suis payé en Sui, ben autant le garder vu qu'il s'apprécie bien. Je soulève quand même un truc, c'est que les projets sur la blockchain Sui, ils n'ont pas levé tant de fonds que ça, voire pas du tout pour certains. Donc je m'attends à rien, comme ça je suis sûr de pas être déçu. À mon avis on n'aura pas le prochain Jito, le prochain Tia sur cet écosystème, et c'est plutôt absurde parce que chaque écosystème a ses particularités, mais du côté de Solana, on a des projets qui n'avaient pas tant de fonds que ça et qui ont quand même réussi à faire des lancements qui étaient incroyables. Hein. Bah là Jito, je l'ai cité, Jito ils n'avaient pas levé grand chose et pourtant ça s'est super bien passé au lancement. Donc je pense pas qu'il faut partir du principe que comme il n'y a pas beaucoup de fonds qui ont été levés, ça va être tout pourri. Mais n'ayez pas trop d'attentes par rapport à ça, n'allez pas non plus sur Sui dans l'optique de farmer des airdrops, et je pense que ce sera vraiment la meilleure façon de ne pas être déçu, et au contraire d'être agréablement surpris s'il s'avère qu'il y a des airdrops qui tombent dans votre poche ou quoi que ce soit. Maintenant, faut pas se voiler la face sur un truc, c'est qu'il y a des risques. Hein. Sur la DeFi, il n'y a pas de risque zéro, c'est la phrase que je vous dis tout le temps dans toutes les vidéos quasiment, mais c'est vrai, tout protocole peut se faire hacker, même si du côté de Sui et du côté d'Aptos, j'ai une théorie qui est assez intéressante. Étant donné qu'il y a beaucoup moins de monde que sur les blockchains EVM, donc Ethereum, Binance Smart Chain, les Layer 2 d'Ether et compagnie, et aussi moins de monde que sur Solana, qu'on parle d'utilisateurs ou de développeurs d'ailleurs, je pense qu'on a théoriquement moins de chances d'avoir un hack sur Sui et sur Aptos. Et c'est pas parce qu'ils nous disent que le langage Move c'est plus safe, etc. À mon avis, c'est plutôt du risk-reward de la part des hackers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'aime bien comparer ces blockchains, donc le côté Move, on va dire, avec Aptos et Sui, et le côté EVM avec Ethereum et compagnie. J'aime bien comparer ça au système d'exploitation sur mobile. En gros, Ethereum et tout ce qui est EVM, c'est Android, et Sui ainsi qu'Aptos, c'est Apple, dans le sens où les hackers, ils ont tout intérêt à aller plutôt sur Android, vu que c'est open source, qu'il y a énormément de victimes potentielles, etc. Alors que du côté d'Apple, il y a quand même moins de documentation, il me semble pas que ce soit open source, il y a moins de gens aussi, donc quel intérêt pour un hacker d'aller sur Apple plutôt que d'aller sur Android? Et ça, c'est un petit peu ce que je m'imagine, je fais ce parallèle avec la galaxie Ethereum et la galaxie Move avec Sui et Aptos. Ça veut pas dire que Sui c'est du niveau d'Apple ou quoi que ce soit, hein. Je veux pas faire une comparaison dans ce sens-là, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. En termes de risque, vu qu'il y a moins d'utilisateurs, techniquement, il y a peut-être moins de risques aussi, puisque les hackers, ils vont pas s'emmerder à développer des trucs sur des blockchains où ils vont toucher quasiment personne. Après, je l'ai pas mis dans ce script, hein, mais on va retrouver les arnaques basiques du style les faux tokens, les faux NFT et compagnie, donc soyez quand même prudents par rapport à ça, hein. Les arnaques de base, on va dire, qui coûtent rien à être mises en place, on va les retrouver sur Sui, puisque justement, elles ne coûtent rien à être mises en place. Mais les gros hacks de protocole et compagnie, je suis pas trop convaincu qu'on va en voir beaucoup du côté de Sui et du côté d'Aptos, en tout cas tant qu'il y a assez peu d'utilisateurs sur ces écosystèmes. Voilà, maintenant on arrive à ma dernière partie, mes plans, mes objectifs sur Sui. Est-ce que je vise sur le long terme avec le token Sui? Clairement pas. Et quand je parle de ça, je parle de l'écosystème Sui et encore plus du token Sui, parce que pour moi la raison elle est simple, hein, c'est que tout ce qui monte très fort et très vite surtout finit forcément par redescendre. La phrase est un peu bateau, je sais, ça peut remonter en plus et de toute façon je suis pas devin, hein, je peux pas prédire quand est-ce qu'on va avoir le point haut, le point bas, etc. Mais on reste dans un marché financier, qui plus est la crypto-monnaie, les hypes ça dure pas si longtemps que ça, donc une fois que Sui ce sera plus la blockchain hype du moment, hop, on va passer à autre chose. L'écosystème Sui, ça va dégonfler un petit peu, le token Sui va baisser un petit peu, ou beaucoup, hein, d'ailleurs ça dépend, on verra bien. Et pour apporter des choses plus tangibles, on parle quand même d'un écosystème qui a déjà un demi-milliard de TVL, hein, c'est pas rien, et ce demi-milliard de TVL, il tient uniquement parce que en termes de rendement, Sui est quasiment imbattable en ce moment. Oui, vous allez me dire que sur Arbitrum, je peux faire une boucle de malade avec du JUSDC ou je sais pas quoi, et si j'utilise 15 000 protocoles de restaking, je vais farmer 12 airdrops, c'est super, c'est trop bien ces stratégies, mais elles sont quand même compliquées. Là, du côté de Sui, je vous parle d'aller sur une pool de liquidité, vous avez 50% sur des stables. Difficile de faire mieux, j'ai envie de vous dire. Je me répète un peu, mais la DeFi sur Sui est très intéressante. Pour l'instant, ça ne tient qu'à ça, qu'à ces incentives. Alors, ça va peut-être durer un petit peu, ça va être prolongé parce que va y avoir des airdrops et compagnie, mais tôt ou tard, ça va finir par diminuer toutes ces incentives. Ensuite, on a les gros déblocages qui arrivent, notamment en mai. Voilà, les 6% de tokens qui vont être mis en circulation.
Je pense qu'il va pas falloir trop s'accrocher à ces bagues si on en a. Je parle autant du SUI que des tokens de l'écosystème, hein. Donc on a le token de Cetus, le token FUD, c'est le même coin du coin, le token de Navix quand il sera lancé, etc. hein. Tous les tokens qui seront lancés aussi plus tard. Et en plus de ça, il y a FTX dans les investisseurs. Je pense qu'il faut pas l'oublier quand même. Tôt ou tard, ça va finir par nous retomber dessus, je pense. Alors peut-être que les tokens de FTX ils vont être vendus en OTC, ça aura pas d'impact sur le marché, mais quand même, je le garde dans le coin de ma tête. Je pense aussi qu'Aptos va essayer d'attirer les liquidités, hein, vu que ça a bien marché sur SUI. Dès qu'ils auront l'occasion, Aptos, boum, ils vont essayer de s'accaparer les liquidités. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion aussi de faire ma petite thèse sur Aptos, ça se passe du côté de la chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et je le répète, c'est pas parce qu'on a un déblocage qui va tomber demain que directement le token va dumper, etc. Ça se passe jamais de la même manière. Un coup, il y a un token qui va faire un x2 juste avant un gros déblocage, et ensuite, il y a les baleines qui vont récupérer leurs tokens, qui vont les dumper. Un coup, il va dumper bien avant d'être lancé. Voilà, ça se passe jamais de la même manière. Il n'y a pas de généralité. Mais dans tous les cas, quand on a des gros déblocages quand même qui arrivent, il faut être prudent. Si on monte beaucoup juste avant un déblocage, c'est peut-être un peu suspect par exemple. Ah oui, et je le dis comme ça aussi dans le script, mais par prudent, ça veut pas dire qu'il faut tout vendre, etc. Là, c'est à vous de gérer vos affaires, c'est vous qui avez le doigt sur la souris, sur votre écran. Voilà, c'est pas à moi de vous dire, ah, faut tout vendre si on fait x2 sur SUI ou quoi que ce soit. Vous avez vos propres objectifs, vous faites vos propres affaires. Maintenant, revenons un peu plus dans le présent. C'est difficile d'estimer si la hype du côté de SUI, elle est trop avancée ou pas. Cependant, je pense que du côté de SUI, on n'a pas encore totalement épuisé la hype. On n'a pas encore eu d'airdrops qui sont tombés, on sait qu'il va y en avoir un du côté de Navi, mais c'est pas encore tombé, et je commence seulement à voir des petits créateurs de contenu faire des vidéos ou des posts à propos de memecoin sur SUI, d'airdrop et compagnie, donc je pense qu'on a encore un peu de temps avant le gros de la hype. Et là, c'est un peu du Nostradamus, mais le token SUI, comme il s'est lancé en plein bear market, je pense qu'il peut faire aisément un nouvel ATH. En plus, il est très proche de nous faire un nouvel ATH, ça peut arriver dans les prochains jours. Je vous dis pas non plus qu'il faut absolument investir sur SUI maintenant parce qu'il va faire un nouvel ATH, je pense juste que c'est possible. À partir de là, si on a un nouvel ATH, je pense qu'on va rentrer dans le gros de l'euphorie et qu'il faudra pas trop tarder. Surtout si en parallèle, on a des annonces d'airdrop qui vont tomber, ça risque de s'enchaîner assez vite. En tout cas, peu importe à quel prix est le SUI au moment où vous regardez cette vidéo, si vous commencez à faire de beaux profits, que ce soit sur SUI ou les tokens de cet écosystème, pensez à prendre vos profits. Je pense que c'est quand même bien de le rappeler de temps en temps. Bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est que mon opinion, et vous avez le droit d'avoir une opinion contraire, vous avez le droit de penser que SUI va aller to the moon parce que la technologie derrière est super bien, qu'il va y avoir une adoption massive et que 2 milliards c'est rien et que ça mérite d'être capitalisé, j'en sais rien moi, 20, 50 milliards, peu importe. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me donner vos opinions, vos pistes de réflexion, ça peut être très intéressant. Et vous pouvez aussi rejoindre le groupe Discord si ça vous intéresse. J'ai créé un salon pour parler de SUI il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, le lien sera dans la description. Je précise que le lien est temporaire, je peux pas en avoir de définitif, mais ça m'embête pas plus que ça me va personnellement. Vous êtes prévenus si le lien ne marche plus du coup. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!